Épaulettes et bérets de général de brigade pour Kassoum Koulibaly, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, a reçu ses attributs de général des mains du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Le nouvel officier général a renouvelé son engagement sans faille à atteindre les objectifs de reconquête de l'intégrité du territoire. Les 30 et 31 octobre 2014 et le 16 septembre 2015, des dates gravées dans l'histoire du Burkina, le peuple fier et digne s'est courageusement opposé à la modification de la Constitution et à la tentative de coup d'État. À tous ceux qui ont vu leur sang versé ou leur vie arrachée à cet effet, la nation leur rend hommage. Pour les 60 ans de la télévision du Burkina, votre télévision, le directeur général de la RTB et ses proches collaborateurs sollicitent le soutien et les encouragements du Mogo Naba Bango. Une visite au palais du Mogo a servi de cadre pour transmettre une invitation pour les festivités qui débutent le 2 novembre prochain. Et en sport, Paul Domo est toujours vêtu de son maillot jaune. Mieux, il a remporté l'étape 5, Tenkoto Zorgo, longue de 75 km 400. Le Burkinabé affirme son leadership et creuse l'écart avec son poursuivant direct. Voici décliné le fil conducteur de ce 20h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTB pour vous informer. Vous vous souviendrez, le 27 octobre dernier, un décret présidentiel élevait le colonel-major Kassoum Koulibaly, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants au rang de général de brigade. Eh bien, ses attributs lui ont été officiellement remis par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, ce 30 octobre. Le nouvel officier général rassure que ces nouveaux galons ne seront guère des galons de repos. Le compte rendu de la cérémonie est fait par Oumou Cissé. La cérémonie se déroule dans la pure tradition militaire, en présence d'officiers généraux en activité, des chefs d'état-major d'armée et de collaborateurs. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, officie la cérémonie de remise officielle des attributs de général de brigade au ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants Kassoum Koulibaly. Général de brigade Kassoum Koulibaly, présent. Je vous remets les insignes de votre grade. Alors, colonel-major Kassoum Koulibaly est nommé par décret présidentiel le 27 octobre dernier général de brigade. Le nouveau général de brigade traduit sa reconnaissance au chef de l'État et lui renouvelle toute sa disponibilité et son engagement sans faille à mettre en œuvre les instructions relatives au secteur de la défense afin que le Burkina Faso recouvre toute son intégrité territoriale et amorce son développement en toute souveraineté. Le général de brigade Kassoum Koulibaly dédie aussi sa nomination à l'ensemble des forces combattantes et particulièrement à la mémoire de tous ces vaillants soldats, personnels des forces de sécurité intérieure et VDP, tombés en héros pour l'honneur de la patrie. Et à toute la population burkinabé, le ministre en charge de la défense rassure que ces galons ne seront pas des galons de repos. Car, dit-il, le message et la mission du président de la transition sont bien compris. Libérer le territoire national dans les meilleurs délais. Une fois de plus, la nation est reconnaissante du sacrifice de ses valeureux fils et filles. Ce 31 octobre, à la place des martyrs Sissawaga 2000, la bravoure et la mémoire de ses fils ont été salués. Ces fils et filles qui ont vu leur sang versé et leur vie arrachée pour s'être opposés à la modification de la Constitution en 2014 et à la tentative du coup d'État de 2015. À tous ces martyrs, la nation leur a rendu hommage. Instant solennel compté par Jérôme Tendano. Les uns se sont insurgés contre la monarchisation du pouvoir en 2014. Ils ont payé le prix fort. Une année plus tard, les autres s'interposent pour défendre la transition en cours. Les mains nues, ils sont passés par les armes à feu. Tous héros et martyrs, ils reçoivent ici les hommages de la nation. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré en tête, l'instant est solennel.
Et 8 ans, la douleur reste perceptible sur les visages des proches. À leur côté, le gouvernement, les chefs d'institution, ainsi que les amis et les partenaires du Burkina Faso, en guise de recueillement et de compassion. Une compassion déjà manifestée de façon concrète avec la loi numéro 005-2022 portant pupilles, héros, martyrs et invalides de la nation et ses 3 décrets d'application pris en Conseil des ministres le 3 août dernier. L'ambition est claire, lever tous les goulots d'étranglement en termes d'entrave au sujet des héros et martyrs de la nation. Mesdames, Messieurs, faites la cérémonie de retrait de son excellence d'État. Les Burkinabés se sont mobilisés pour saluer donc la mémoire des martyrs de la nation. Hommes et femmes, jeunes et vieux se sont tenus debout à la place des martyrs ce matin en hommage aux victimes des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État manqué de 2015. Nos reporters Sila Sinawatara et Moussaki ont recueilli quelques réactions après la cérémonie. Une mobilisation à la hauteur de l'événement. Le monument des héros nationaux est près d'assaut ce matin. Le Burkina Faso, sous le leadership du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, se remémore la bravoure et les sacrifices de ses filles et fils tombés pour la nation. L'hommage aux martyrs de l'insurrection de 2014, du coup d'État de 2015 et de toutes les attaques terroristes est pour bon nombre de citoyens un devoir patriotique. Alors je suis venu ici pour saluer la mémoire de ceux qui sont morts, parce que généralement c'est les bons types qui payent par leur sang la situation que nous devons vivre plus tard. Donc ils ne seront plus là pour arroser, mais nous sommes là pour entretenir leur flamme. Ce matin, je peux dire que nous sommes très contents par rapport à la décision que le gouvernement a prise, que nous puissions ensemble se retrouver encore une fois pour pouvoir commémorer cette date, qui est une date historique. Je suis aussi très content de voir la population qui est sortie massivement. Je suis très content de voir les amis de Burkina Faso qui est venu participer à cette commémoration et que nous allons tous prier ensemble pour que Ibrahim Traoré, notre président, puisse continuer à assurer la mission que le peuple l'a confiée. Certains Burkinabés voient en cette cérémonie d'hommage l'expression de la solidarité d'un peuple autour des autorités de la transition pour une marche triomphale vers le développement du Burkina Faso. Je crois qu'avec cette mobilisation de la jeunesse, les erreurs que nous avons commises politiquement dans le passé, et avec le peuple, on va s'appuyer sur notre passé de douleur pour construire l'avenir. Et nous croyons fermement. Ces Burkinabés gardent intact en mémoire le sacrifice suprême de leurs frères. Une commémoration qui sonne aujourd'hui comme un appel à plus d'engagement pour bouter hors des frontières du pays des hommes intègres, leaders terroristes. C'était donc en 2014, les 30 et 31 octobre 2014. Les Burkinabés s'en souviennent encore, une insurrection populaire a traduit l'attachement du peuple à la Constitution. L'ancien président Blaise Compaoré avait mis tous les moyens de son côté pour sauter le verrou de la limitation du mandat présidentiel. Tout allait vite et en 2 jours, une nouvelle page de l'histoire politique du Burkina s'est ouverte, mettant fin aux 27 ans au pouvoir du régime Compaoré. Le rappel historique des faits avec Sekou Zongo. Le Burkina Faso commémore aujourd'hui l'an 9 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, un fait historique de la marche du peuple burkinabé. Mais tout est parti d'une volonté du pouvoir d'alors dirigé par Blaise Compaoré de réviser la Constitution pour lever la restriction du nombre des mandats présidentiels consacré à l'article 37 et y ajouter la création d'un Sénat. Après des marches, meetings et contre-marches organisées par les pro- et anti-révision constitutionnelle, le projet de loi
est adopté le 21 octobre 2014 en Conseil des ministres et transmis à l'Assemblée nationale pour adoption avant un probable référendum. Il n'en fallait pas plus pour créer une vive protestation de l'opposition politique et populaire qui était déjà sur le qui-vive. Le 22 octobre, l'opposition politique donne de la voix. Elle s'insurge contre le passage en force des tenants du pouvoir. Alors, elle lance une désobéissance civile sur toute l'étendue du territoire national à compter du 28 octobre 2014. Le 27 octobre, ce sont les femmes qui annoncent les couleurs. Spatules et balais en main, elles marchent à Ouagadougou pour exiger le respect de la Constitution. La symbolique est forte sous nos contrées, mais Blaise Compaoré et ses alliés n'en ont cure de ces détails. Le 28 octobre, partis politiques de l'opposition et organisations de la société civile sonnent la grande mobilisation à la place de la révolution de Ouagadougou et marchent à travers les artères de la ville. Le 29 octobre, la température monte d'un cran. Les centrales syndicales et la coalition de lutte contre la vie chère entrent en jeu. Des milliers de manifestants se rassemblent dans le centre-ville de Ouagadougou et protestent, disent-ils, contre la vie chère. Désormais, les positions sont tranchées. Des barrages sont installés dans les quartiers et axes stratégiques de la capitale burkinabé toute la journée du 29 octobre et ce, jusqu'au petit matin du 30 octobre. 30 octobre 2014. Les flammes de la révolution embrasent l'ensemble du pays. Le vote des députés, initialement prévu à 16h, est ramené à 10h. L'opposition politique et des leaders des OSC répliquent et appellent les populations à marcher sur l'Assemblée nationale. Dans la mi-journée, elles sautent le verrou sécuritaire autour de l'Assemblée nationale et l'envahissent. C'est la débandade. La représentation nationale est saccagée, la télévision nationale aussi. Dès lors, les manifestants passent à une étape supérieure. Il faut maintenant déloger Manu Militari, le locataire de Kosiam, qui s'arc-boute désespérément à son fauteuil. Sur la route du palais présidentiel, les manifestants sont violemment réprimés par des éléments du régiment de sécurité présidentielle. Les morts et les blessés se comptent par dizaines. Des lignes rouges viennent alors d'être franchies. Blaise Compaoré et son gouvernement doivent quitter le pouvoir. C'est un balbutiement au sommet de l'État. Les déclarations se suivent. D'abord, le chef d'état-major général des armées. Il annonce la dissolution du gouvernement, l'abandon du projet de révision constitutionnelle, l'instauration d'un couvre-feu et de l'état de siège. À sa suite, le président Compaoré tente de reprendre la main. Peine perdue. Le message ne passe pas dans l'opinion, qui le considère d'ailleurs comme un affront. Le 31 octobre, tout le pays s'enflamme. À Ouagadougou, la place de la Révolution, l'état-major des armées et autres lieux sont pris d'assaut par des milliers de manifestants. Ils exigent le départ sans condition de Blaise Compaoré. La tension est à son paroxysme et le pays au bord du gouffre. Les tractations se font à l'intérieur de l'état-major des armées. Aux environs de midi, la nouvelle tombe. Blaise Compaoré annonce sa démission et déclare la vacance du pouvoir. Mais le combat ne fait que commencer. Le chef d'état-major général des armées, Nabéré Honoré Traoré, s'autoproclame chef d'État par intérim. Véhémente protestation des manifestants. Les leaders des partis politiques d'opposition et d'OSC
entretiennent la flamme de la révolte, car il n'est pas question de laisser quiconque dérober la victoire du peuple, acquise dans la sueur et surtout dans le sang. Une mobilisation qui oblige Blaise Compaoré à quitter clandestinement le palais de Kosiam. Il est par la suite exfiltré par la France vers la Côte d'Ivoire. Toujours le 31 octobre, le numéro 2 du régiment de sécurité présidentielle, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, s'autoproclame chef de l'État. S'ensuit une cacophonie au sommet de l'État. Mais le 1er novembre, Yacouba Isaac Zida reçoit le soutien de l'armée. C'est la fin de 27 ans de pouvoir sans partage. La vague mouvante et déferlante du peuple burkinabé a finalement eu raison de Blaise Compaoré et de son système. Ainsi naquit la transition de 2015 avec Michel Kafando comme président. L'insurrection populaire reste donc à jamais gravée dans la mémoire collective. 9 ans après, les populations de Bobo-Dioulasso se souviennent également de cet événement qui a conduit le peuple burkinabé à se dresser contre le régime Compaoré. Certains citoyens de la ville de Sia se sont exprimés sur le sujet au micro de Drissa Traoré et Ismaël Satunepari. Les 30 et 31 octobre 2014 font partie des dates historiques du Burkina Faso. Des dates dont les événements ont constitué un tournant de la vie sociopolitique du pays. Après 9 ans passés, les Bobolais gardent les souvenirs de l'insurrection populaire. En 2014, on ne peut pas expliquer. C'était du lourd, c'était du fort. Vraiment, on a mis le paquet et Dieu merci, voici, on est là aujourd'hui. Bon, chacun a sa manière de comprendre, de voir les choses. Il y a des Burkinabés qui se sont levés comme un seul homme pour mettre fin à un règne vieux de 27 ans. Donc ces Burkinabés sont sortis effectivement pour se battre pour des valeurs de la démocratie, les valeurs de la justice, les valeurs de la liberté. Parce qu'on était dans un système qui était considéré par d'aucuns comme un système de patrimonialisation du pouvoir. Il y a aussi la question d'alternance démocratique. C'est toutes ces questions donc, qui ont mené donc, la population à sortir ces deux dates-là. Ça a été vraiment un ouf pour nous, la population, et vu aussi en tout cas et la manière de diriger. Bon, c'était vraiment chaotique. Donc ça fait que la population à son temps était vraiment dans les nerfs. Donc c'est ça qui a fait que les gens ont révolté. Pour la plupart, l'insurrection populaire a marqué la volonté des Burkinabés dans leur grand ensemble de rompre avec le passé et d'écrire une autre page de leur histoire. C'est vraiment de grands événements qu'il va falloir enseigner même aux élèves pour qu'ils comprennent d'où est-ce que nous venons. C'est très important parce que si on veut vraiment préparer la relève de demain, il faut quand même que les jeunes puissent comprendre d'où est-ce que nous venons, qu'est-ce que nous avons mené comme lutte. Et tout ce qu'on a pu quand même engranger comme résultat, on doit pouvoir aujourd'hui l'enseigner à la relève pour qu'elle puisse quand même perpétuer notre combat. L'insurrection populaire, au-delà de célébrer la victoire du peuple, c'est aussi le lieu de rendre hommage aux Burkinabés qui ont payé le plus lourd tribut en sacrifiant leur vie. Chaque année, les Burkinabés sortent effectivement pour saluer la mémoire de ces Burkinabés qui se sont sacrifiés au nom de la liberté, au nom de la justice. Outre la chute d'un pouvoir, l'insurrection populaire a aussi prôné plusieurs valeurs, entre autres l'intégrité, le patriotisme, la bonne gestion de la chose publique, la transparence et surtout la souveraineté du pays. Il y a des acquis parce que nous disons que nous nous sentons souverains. Voilà, parce que c'est une vraie indépendance qui est en train de régner avec le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Et donc il fallait aussi passer ces étapes-là pour en arriver à cela. Nous sommes en train de voir l'avenir avec beaucoup d'objectivité et puis je crois qu'il y aura du bon devant. Vu ce qui se passe sur le terrain, il y a de l'espoir. On note la détermination de la transition conduite par le capitaine Ibrahim Traoré à consolider des acquis de l'insurrection. Les périodes de transition sont les périodes propices pour vraiment consolider les acquis et aller chercher davantage à progresser. Tout compte fait, tous sont unanimes qu'il faut une union sacrée de tous les Burkinabés autour des autorités de la transition afin de réussir le combat de la restauration du territoire et le retour de la paix.
Alternance, justice et bonne gouvernance, c'était en résumé le cri de cœur des Burkinabés qui ont bravé le danger les 30 et 31 octobre 2014. Mais quelles sont les impressions 9 ans après cette insurrection populaire? Est-ce que les acquis sont à la hauteur des attentes? Siela Ouattara et Mariama Tamoura ont rencontré quelques acteurs, pour la plupart des insurgés, qui se sont prononcés sur les acquis et les attentes suivantes. Monument aux héros nationaux ce 31 octobre, le Burkina Faso rend hommage aux martyrs de l'insurrection populaire. Parmi les participants à cette cérémonie, quelques acteurs qui étaient aux avant-postes pour dire non à la modification de la Constitution, notamment en son article 37, qui limitait le nombre de mandats présidentiels. C'était les 30 et 31 octobre 2014. 9 ans après, des acteurs du monde politique et associatif notent des signaux positifs, mais aussi des points noirs. Le 31, à la démission de Blaise Compaoré, j'aurais pu avec satisfaction dire que je ne me mêle plus de rien. Parce que c'était l'objectif poursuivi et l'objectif a été atteint. Une transition s'est mise en place et a essayé de conduire les affaires de l'État jusqu'à ce qu'on ait un processus démocratique enclenché. L'espoir suscité il y a 9 ans de cela, cet espoir-là a été amenuisé par des népotismes, de la malgouvernance et de l'improvisation, de l'affinité démocratique qui nous a amenés à recommencer à zéro. Les idéaux à défendre pour ces acteurs étaient la justice, l'exercice des libertés individuelles et collectives et aussi la bonne gouvernance. Il faut avouer et reconnaître que des actes ont été posés, des actes positifs ont été posés, que les gens ont eu droit à la parole, à la liberté. Il y a eu, d'un point de vue des équipements, d'un point de vue des infrastructures, d'un point de vue de la liberté d'expression, d'un point de vue de la liberté tout court, des avancées notables. Par exemple, du renforcement de l'appareil judiciaire, parce qu'après l'insurrection populaire, il y a eu des réformes qui ont été opérées. En termes également, je veux dire, de renforcement institutionnel et également aussi en termes de lutte contre la corruption. Des acquis qui doivent être renforcés et consolidés. Ces insurgés appellent aussi à continuer à défendre la justice sociale pour tous. Il faudra que chaque Burkinabé puisse avoir quelque chose dans son plat. Donc c'est quelque chose qui est très fondamental. Et également qu'au niveau dans la répartition des richesses nationales, que chaque région puisse sentir qu'il y a un État qui investit, qu'il y a un État, bien sûr, qui utilise les ressources publiques pour le développement et l'épanouissement de tous les Burkinabés. Et je crois qu'avec cette mobilisation de la jeunesse, les erreurs que nous avons commises politiquement dans le passé, on va essayer de construire l'avenir en se basant sur notre passé. Sinon, je peux dire qu'il y a des acquis, mais nous sommes un peu déçus de l'événement, de ce qui s'est suivi après l'insurrection populaire. Le Burkina post-insurrectionnel, 9 ans après, fait face au terrorisme et ils en appellent à la cohésion sociale et à la réconciliation comme élément additionnel pour lutter contre l'ennemi. Un avenir radieux pour le Burkina. L'Union des jeunes panafricains place sa foi dans les actions de la transition en cours. L'UJP souhaite à cet effet la prolongation de la transition et appelle les Burkinabés à l'union sacrée. Les leaders se sont exprimés face à la presse et c'était en présence de Moussa Ouedraogo, Moumni Wanga et Ismaël Tilouma Sirima. L'Union des jeunes panafricains, UJP, face à la presse. 3 points sont à l'ordre du jour de cette rencontre avec les hommes de médias. L'UJP milite pour la prolongation de la transition en cours au Burkina Faso et son président se veut plus clair. Vu le travail que le président est engagé, c'est vu tout ça, on a jugé nécessaire qu'il doit avoir cette prolongation. Parce que vu vraiment l'autosuffisance qu'il a engagée, vu aussi les centrales nucléaires et autres, beaucoup de projets. Et vous savez aussi qu'on n'a pas encore totalement récupéré notre territoire national. Donc, il voit tout ça qu'on trouve que non, il est nécessaire que ça doit être prolongé. À ce rendez-vous avec la presse, il est aussi question de la suspension du meeting de la CGTB et du soutien à l'actionnariat populaire. L'Union des jeunes panafricains traduit sa reconnaissance aux syndicats de leur vision et le sens du vivre ensemble, le fait qu'ils ont annulé le meeting qui était prévu le 31 octobre 2023.
L'actionnariat populaire lancé par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, est une initiative de développement pour l'Afrique, en particulier le Burkina Faso. Vu l'importance de cette initiative, l'Union des jeunes panafricains dénommée UJP lance un appel à tous les Burkinabés de passer s'inscrire au niveau de son siège à l'arrondissement 11. Et Ali Ouedraogo et ses camarades d'inviter l'ensemble des Burkinabés à faire corps autour des idéaux du président Ibrahim Traoré et son gouvernement pour un Burkina Faso plus souverain et prospère. Nous nous rendons à présent à Rome, en Italie, où séjourne une délégation burkinabé conduite par la ministre en charge des Affaires étrangères. Une séance de travail avec le président du Conseil régional de Lazio a mis en lumière les opportunités d'affaires entre cette région d'Italie et les régions du Burkina. Nous retrouvons notre envoyé spécial, Nyanki Teda, pour le point complet. Le Burkina Faso sous les projecteurs, courant janvier 2024, ici, dans la capitale italienne. Le Forum d'affaires Italie-Afrique décide de faire du Burkina Faso le pays invité d'honneur. Et la ministre en charge des Affaires étrangères arrive au Conseil régional de Lazio pour témoigner toute la gratitude du Burkina au président du dit Conseil. Une occasion pour la délégation burkinabé de présenter d'ores et déjà les potentialités qu'offre le pays. C'est une bonne opportunité à saisir par nos hommes d'affaires, par notre chambre de commerce, pour vraiment valoriser nos produits qui souvent sont méconnus. Et nous avons pu énumérer les produits que le Burkina Faso a justement dans son pipeline, notamment le cuir, il y a aussi les anacardes, les mangues, on a aussi énuméré le beurre de karité et même le secteur minier n'est pas en reste. Ce qui pourrait aussi constituer en tout cas un axe de coopération favorable pour la nation. Ces produits devraient intéresser l'Italie et les hommes d'affaires en particulier selon le président du Conseil régional de Lazio. Pour lui, c'est un tremplin pour les deux pays et il appartient alors aux deux chambres de commerce d'opérer leur choix pour de bonnes affaires. Prima di fare questo dobbiamo sentire le nostre aziende. Déjà, nous avons pris bonne note. Nous allons chercher à collaborer, une synergie d'action afin d'agir ensemble. Pour le moment, nous allons échanger avec la Chambre de commerce pour identifier les priorités, toute chose qui nous permettra de travailler dans les différents secteurs prioritaires. La rencontre entre le Conseil régional de Lazio et la délégation burkinabé se veut également une opportunité pour mettre au cœur des relations la coopération décentralisée et les échanges entre les deux chambres de commerce. Sur place, au Burkina, un nouveau projet entre en scène avec pour ambition le renforcement de la résilience et l'autonomisation des personnes en situation de vulnérabilité. Plus de 8000 femmes et jeunes filles de 4 régions seront touchées par le projet de réhabilitation économique et sociale des femmes et jeunes filles déplacées internes et 3 milliards de francs CFA sont mobilisés pour l'atteinte des objectifs. Le lancement à Kaya avec Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Le projet de réhabilitation économique et sociale des femmes et jeunes filles déplacées internes est exclusivement dédié aux femmes déplacées internes qui ne se sont pas croisées les bras et qui se battent pour mener des petites activités génératrices de revenus malgré leurs conditions difficiles. L'objectif premier de ce nouveau projet, selon la ministre en charge de l'action humanitaire, est d'autonomiser ces personnes en situation de vulnérabilité pour qu'elles puissent se passer de l'aide humanitaire. C'est pourquoi ce projet a été initié et nous voulons que les personnes puissent être autonomes, les personnes déplacées puissent être autonomes et jouer leur pleine participation dans les actions de développement dans notre pays, en vue de réduire leur vulnérabilité. Parce que attendre toujours de l'État ou de ses partenaires n'est pas une situation vraiment à encourager, n'est pas une situation digne d'être une personne adulte. Donc il faut se battre, pouvoir se prendre en charge et à ce moment-là, notre réponse à la crise humanitaire va être une réponse efficace. Le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, FARF, porteur de ce projet, sera donc chargé d'outiller ses bénéficiaires sur les notions de l'entrepreneuriat et de leur doter de fonds pour financer leurs activités.
Donc l'idée du projet, c'est de pouvoir échanger, sensibiliser ces femmes qui mènent déjà des petites activités à pouvoir améliorer. Donc elles auront des formations et après elles pourront avoir des microcrédits. On pourra les aider à monter leur dossier pour pouvoir avoir les microcrédits pour leurs AGR. Nous sommes très contentes. Ce nouveau projet va vraiment nous aider dans nos différentes activités génératrices de revenus, toute chose qui nous permettra de subvenir aux besoins de nos familles. Ce nouveau projet est financé à hauteur de 3 milliards de francs CFA et va toucher plus de 8000 femmes et jeunes filles déplacées internes. Mis en œuvre pour une durée de 12 mois, le projet de réhabilitation économique et sociale des femmes et jeunes filles déplacées internes va concerner 4 régions de Burkina Faso, à savoir le centre-nord, l'est, le Sahel et la Boko de Mohon. Le 29 janvier 2023, une triste journée pour les commerçants du marché Sankariari à Ouagadougou. Des centaines de boutiques ont été ravagées par les flammes, laissant les occupants et les usagers dans le désarroi. La bonne nouvelle, c'est que le marché va renaître de ses cendres. Le top de départ des travaux de reconstruction est donné ce 30 octobre avec un délai d'exécution de 6 mois pour un coût estimé à 1,9 milliard de francs CFA. Non, pas Karim Bikenga. Un dimanche noir à Dapoya, quartier de Ouagadougou. Nous sommes le 29 janvier 2023. Un incendie ravage le marché de Sankariari. Depuis, les propriétaires des boutiques sont dans le désarroi, mais ce lundi s'ouvre une ère d'espoir pour eux. Ce geste marque le départ de la reconstruction du marché. Nous sommes particulièrement heureux, en tant que ministre en charge du commerce, d'être parmi les témoins du lancement de ces travaux qui à terme nous permettront de disposer d'une infrastructure marchande rénovée pour la relance des activités de commerce des personnes affectées. Au lieu des hangars, nous allons faire des boutiques. Et il y aura beaucoup plus d'espace dans ces boutiques. Il y aura beaucoup d'aménagements qui vont tenir compte, en tout cas des marchés, des normes en termes de région de marché ou d'infrastructures qui accueillent du monde. À la fin de ces travaux, en principe, si ce n'est pas autre cas de force majeure, il ne doit plus avoir de soucis parce que ça va répondre aux normes. 6 mois, c'est le délai d'exécution des travaux. Les commerçants, quant à eux, se félicitent et s'impatientent de réintégrer leur cadre d'affaires. Mieux, ils promettent se réorganiser pour éviter des sinistres comme celui du 29 janvier. Nous allons nous comprendre sur la gestion du marché. Il y avait plusieurs associations que nous avons décidé de fusionner suite au sinistre. Désormais, le travail va se faire autour d'une même organisation pour le développement du marché. Ils en appellent également à la diligence des entreprises dans la réalisation des travaux. Des travaux répartis en 5 lots, dont 3 lots consacrés à la construction de 1193 boutiques. Au ministère en charge de l'économie, le comité national de suivi du chemin de développement de l'espace régional de l'UEMOA a pris ses quartiers. Ces 25 membres ont la charge d'appuyer, coordonner et suivre l'exécution des projets et chemins de développement sur le territoire national et ce en réponse aux directives de l'institution sous-régionale. Le film de l'installation du comité avec Nangba Kouda et Oumou Sissé. Le Burkina Faso matérialise ici son engagement avec la mise en place de ce comité national de suivi du chemin de développement. C'est dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire communautaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, une disposition adoptée en janvier 2004 par l'institution en vue de garantir un développement harmonieux dans l'espace sous-régional. Cela va permettre donc de voir quelle cohérence on peut avoir entre les schémas qu'on a au niveau national et les schémas régionaux pour faire en sorte qu'au niveau de l'espace UEMOA,
qu'on puisse atteindre les objectifs qui ont été fixés à l'horizon 2040 pour la mise en œuvre du schéma de développement de l'espace régional. C'est un schéma très important qui doit permettre de développer des infrastructures au niveau régional, que ce soit des infrastructures routières, des infrastructures en matière d'énergie et beaucoup d'autres infrastructures qui vont permettre de changer les conditions des populations de l'espace UEMOA. C'est donc dire que le défi qui attend ses membres est grand, d'où cette invite de Aboubakar Nakanabo à plus d'engagement et de dévouement pour la cause nationale. Le Comité national de suivi du schéma de développement régional comprend une trentaine de membres issus de plusieurs départements ministériels, du patronat et des organisations exerçant dans le domaine de l'aménagement du territoire. 60e anniversaire de votre télévision, la télévision du Burkina. Les festivités débutent le 2 novembre prochain et le directeur général de la RTB et ses proches collaborateurs ont effectué le déplacement du palais du Mogo Naba Bango ce matin. Ils ont sollicité soutien et bénédiction pour la réussite de l'événement. Dans la foulée, le Mogo Naba a été informé de la création d'une nouvelle télévision dédiée aux langues nationales. On en parle avec Roger Kam et Amadou Marcelto. Au palais royal du Mogo Naba Bango ce matin, une délégation de la radiodiffusion-télévision du Burkina, RTB. Des conseillers, des directeurs et autres chefs de service avec à leur tête le directeur général. La délégation est là pour officiellement informer le Mogo Naba de la célébration des 60 ans de la télévision du Burkina. 60 ans dans la vie d'un média comme la télévision nationale, c'est un événement assez important. Et vous savez que Sa Majesté a toujours accordé un grand intérêt à ce média. Il en a d'ailleurs été un des parrains de la rentrée télévisuelle. Il a effectué le déplacement à la télévision nationale. Il nous a donné des poèmes qui sont des sages conseils qui jusqu'à présent continuent de nous orienter dans le travail que nous faisons. Et il était donc important qu'à l'occasion de la célébration de ces 60 ans, nous puissions venir l'inviter officiellement, nous puissions venir lui parler du programme, des activités de cette célébration que nous avons voulu très sobre. Une célébration couplée à la rentrée télévisuelle avec une innovation dans les programmes. De nouvelles émissions et mieux encore la création d'une nouvelle télévision dédiée aux langues nationales. Vous avez vu tous les poèmes que Sa Majesté nous a fait lire. Des poèmes dédiés aux hommes des médias, à la radio, à la télévision, et qui démontrent tout l'intérêt qu'il accorde aux médias. Et c'est vous dire que ce passage au palais du Mogo Naba était un passage obligé. Il nous a également accordé beaucoup de bénédictions pour que véritablement les 60 ans de la télévision nationale puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Et pour que également la RTB 3 que nous entendons lancer puisse en tout cas être une télévision véritablement au service des Burkinabés et surtout au service de la jeune génération. Télévision du Burkina, 60 ans après, défis et perspectives face à la question sécuritaire. C'est sur ce thème que se tiennent les activités de commémoration. Une commémoration qui sera marquée par la cérémonie de lancement prévue le 2 novembre prochain à la télévision nationale. Les Burkinabés sont invités à communier avec le peuple chinois et ce à travers le cinéma. La semaine du cinéma chinois au Burkina, c'est du 2 au 5 novembre prochain. Une volonté des autorités de la transition et celle de la République populaire de Chine qui voit en la caméra une arme de combat au service de la coopération. Les grandes lignes de cette semaine cinématographique ont été dévoilées aux hommes de médias. Roger Kam et Pinidie Nyanou étaient présents. À ce face-à-face avec les hommes de médias, le conseiller de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso explique le bien fondé de la tenue d'une semaine de cinéma chinois au Burkina. Une semaine de brassage culturel, de promotion d'identité voulue par les deux nations, selon les conférenciers. C'est également une tribune pour présenter le cinéma chinois au Burkinabé afin de booster la coopération cinématographique et audiovisuelle entre les deux pays. On a besoin du développement de notre cinéma. On a aussi besoin des échanges culturels de nos amis, y compris des pays africains.
On voudrait voir le monde, on voudrait comprendre les soucis et la vie du peuple africain. Donc dans ce domaine-là, nous avons besoin de connaître la culture africaine et aussi le cinéma africain. Une aubaine assaisie par la partie burkinabé, selon le délégué général du FESPACO. De son avis, de cette semaine naîtront des accords de coproduction. Avec l'ambassade ici et aussi avec le Shanghai Film Festival, nous sommes en bonne voie et on croit fort bien que d'ici l'année prochaine, on pourra mettre en place avec le ministère de la Culture des Arts et du Tourisme aussi un accord de coproduction entre le cinéma chinois et le cinéma burkinabé. On attend d'abord pour voir le festival. D'abord, il faut qu'on réussisse à montrer ces films chinois. Il faut que le public burkinabé puisse, disons, s'accaparer de ces films chinois, viennent voir la coproduction et le cinéma chinois, parce que le cinéma chinois il est diversifié. C'est un cinéma aussi qui a son identité, et il est important aussi que nos professionnels du cinéma puissent voir ces films avant de rentrer dans la question de coproduction. La semaine du cinéma chinois, c'est du 2 au 5 novembre prochain. Des projections de films seront faites sur le site de FESPACO à Ouagadougou, sur le plateau Yégré de Bobo Dioulasso et au musée de la femme à Zinyari. 50 ans de carrière musicale pour l'un des monuments de la musique traditionnelle au Burkina, Kisto Coimbré marque une halte pour célébrer son jubilé d'or. Face à la presse, l'artiste annonce 2 activités pour donner un cachet particulier à l'événement. Il s'agit de la nuit du conte et la grande nuit de remerciements et d'hommage. Tous les détails avec Franck Ouedraogo et Chantal Ouedraogo. Kisto Coimbré, artiste de la chanson traditionnelle et célèbre guitariste, commémore 50 années de carrière musicale. Un demi-siècle a bercé le public burkinabé de ses titres mélodieux. Et pour marquer ce jubilé d'or, l'artiste organise un grand événement culturel dont les couleurs sont annoncées à cette conférence de presse. Festivités qui seront marquées par 2 activités majeures. La première, c'est la grande nuit des contes qui verront compétir 3 catégories de personnes. Cela se passera le 1er novembre 2023 à 19h sur l'esplanade du palais du Larlé Naba Tigré. Deuxième grande activité, c'est la nuit de remerciements et d'hommage. Remerciements à l'endroit du peuple burkinabé et hommage à nos forces de défense et de sécurité. Kisto Coimbré, grand promoteur de la culture burkinabé, appelle la population à perpétuer nos valeurs d'unité, de paix et de cohésion sociale. C'est l'occasion de partager avec le public les messages d'unité et de paix, amener les populations à cultiver l'esprit du patriotisme et lutter ensemble pour la survie du Burkina Faso. Pour ce jubilé d'or, l'artiste prévoit l'enregistrement d'un nouveau titre spécial cinquantenaire. Une compilation des anciennes compositions du musicien sera également mise à la disposition du public. Kisto Coimbré est également disposé à collaborer avec d'autres artistes et notamment ceux de la nouvelle génération pour le rayonnement de la culture du Faso. Les échos du Tour du Faso avant de refermer l'édition. Une victoire de plus pour le Burkina. L'étape 5, Tinkodgo-Zorgo, longue de 75 km 400, a fait le bonheur de Paul Domon. Le Burkinabé est arrivé premier et en a profité pour creuser l'écart avec son poursuivant direct. Le résumé avec Adam Ngiti, Bernard Kombilem et Mariam Ouattara. Après la réussite de l'opération Reconquête, Paul Domon et ses coéquipiers sont en mode consolidation du maillot jaune. C'est justement ce qui fait toute l'importance de cette 5e étape. Pas la plus facile à négocier puisque trop courte, 75 km 400. Pas de calcul possible, il faut aller vite et bien. C'est une étape très nerveuse et vous voyez le rythme qui a suivi. Donc il fallait être prêt au départ jusqu'à l'arrivée. En fait, c'est une course où on doit rester concentré du début jusqu'à la fin, parce qu'il n'y aura pas de relâchement. Depuis Tinkodogo, où le peloton s'est ébranlé, on se surveille pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Conséquence, 0 échappé. Le premier point chaud est à 42 km, coupé là. Le peloton accélère dès l'entrée de la ville et Paul Domon arrive en pole position escorté par le duo marocain Ibrahim Essabahi et El Hussein Sabahi.
Le Burkinabé grappille donc 3 secondes. Et on l'a déjà compris dans cette course, chaque seconde vaut son pesant d'or. Toujours groupée, la caravane aborde le prochain point chaud qui n'est qu'à 11 km, soit à Sapaga. Là, le Camerounais Jérémy Kosoko, qui ne s'était plus signalé depuis la première étape, décide de sortir de sa torpeur et de prendre les choses en main. Il rentre en tête à Sapaga, suivi des Béninois Mensa Tossavi et Rémi Soou. Reste plus qu'à rallier Zorgo. Le maillot jaune largue alors les amarres, chassé de près par l'Ivoirien Abou Sanogo et le Marocain Ashraf Ed Dogmi. Paul Domon enlève l'étape en 1h32 minutes 27 secondes, soit une vitesse moyenne de 48,410 km/h, l'étape la plus rapide de ce marathon. Paul vient ainsi de faire main basse sur tous les maillots, du moins les plus importants. Il possède désormais 16 secondes d'avance sur son challenger, le Belge Wouters Rugers. 5e étape sur 10, nous sommes à mi-parcours de ce 34e Tour du Faso. Et déjà, il y a des motifs de satisfaction. Quand on regarde le bilan sportif, il est plus que positif, puisqu'on voit que toutes les équipes étaient très bien préparées. Du côté du Burkina, on voit que nos efforts payent. Et sur 5 étapes, Paul Domon en a remporté 3. Il a le maillot jaune. Il a conforté sa place. Le top de départ de l'étape 5 a été donné à Tenkodogo avec la complicité du ministre des Infrastructures natif de la localité. Non seulement le port routier participe au financement du Tour du Faso, et secondo, c'est le port routier qui est chargé de l'entretien des routes pour la rendre confortable afin que le tour puisse bien se passer. La suite, c'est dès ce mercredi, soit l'étape 6, Ouagadougou-Koudougou, 120 km 600. Il va donc falloir une fois de plus faire tourner les jambes avec le cœur, comme le dit le proverbe italien. Les jambes font tourner les pédales, mais c'est le cœur qui fait tourner les jambes. Voilà, cette performance de Paul Domon met un terme à ce 20h. Merci de votre aimable attention à la RTB. Je vous dis à demain à la même heure s'il plaît à Dieu. Mais avant, retrouvez Sonia Cocteau à 23h pour la dernière édition de l'information. Excellente soirée à tous.